Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Africa Global Impact. Sur cette chaîne, nous parlons des opportunités de bourse et stage à l'étranger. Alors, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment postuler étape par étape à la bourse de gouvernement qui a été lancée depuis le 20, le 10 plutôt, janvier 2026 et qui prendra rigoureusement fin le 20 février 2026. Alors sans plus tarder, allons sur la barre de recherche et tapons Bourse TUC. Bourse TUC. Voilà. Donc à ce niveau, nous avons le premier lien qui est là. Ok. Il faut noter que j'avais fait déjà une vidéo, un tuto hier et que j'ai posté sur ma page, mais du fait que on a enfreint à quelques règles, YouTube était obligé de retirer le tuto. Donc c'est ça qui fait que je suis obligé encore de refaire une autre vidéo pour vous, un autre tutoriel aujourd'hui pour vous. Alors, vous venez ici. Si vous voulez avoir les informations concernant les critères d'éligibilité à la bourse, c'est ici, à ce niveau. Vous cliquez là, bout d'études, critères d'éligibilité. Ok? Donc, c'est ça. Vous voyez, les critères d'éligibilité sont là. C'est en anglais, mais je peux le traduire pour vous faciliter la tâche. Ok? Je peux le traduire pour vous. Bon, ça ne marche pas. Application criteria. Donc, minimum academic achievement for associate and bachelor degree candidate. Voilà. 17%. Donc, pour ceux qui poursuivent pour le niveau licence, ils doivent avoir 14 sur 20. Pour le niveau master et doctorat, ils doivent avoir 15 sur 20. Soit 15 sur 100, ça fait 15 sur 20. Mais ceux-là qui poursuivent pour les domaines de la santé, ils doivent avoir au moins 18. 18 sur 20. C'est ça qui est 90 sur 100 là. Ok? Maintenant, en ce qui concerne les critères d'âge, vous devez avoir moins de 21 ans pour ceux qui poursuivent pour la licence, moins de 30 ans pour ceux qui poursuivent pour le master, moins de 35 ans pour ceux qui poursuivent pour le doctorat et moins de 50 ans pour ceux qui poursuivent pour le post-doctorat. Ok? Et donc, sans plus tarder, on ira très vite. On clique sur application. Si c'est pour votre première fois, je répète, si c'est pour votre première fois que vous vous connectez sur la plateforme, vous êtes obligé de créer un compte. Donc, pour créer un compte, vous venez ici directement sur Register. Ok? À ce niveau, ils vont vous demander de votre nom. Voilà, je vais essayer quand même de traduire la plateforme en anglais pour vous faciliter la tâche. Ok? Donc, à ce niveau, vous mettez votre nom de famille. Chez moi, par exemple, c'est Okpara. J'ai mon premier prénom. Là, ils ont mis le nom. Vous voyez, j'ai mis le premier prénom que je mets. Ulrich. Ulrich. Et ici, j'écris exactement la manière dont c'est écrit sur mon passeport ou ma carte d'identité nationale. Ok? Je mets Ulrich. Ici, mon deuxième prénom, c'est Dogores. Ok? Le genre, mâle. La date de naissance, voilà, c'est à titre illustratif. Hein, donc, pour pouvoir me permettre d'avoir accès à tout, je mets une date 2007 juin. Je mets une date comme ça. Ok? La nationalité, si vous êtes du Bénin, vous mettez Bénin. Si vous êtes de l'Algérie, vous mettez Algérie, etc. Ok? Voilà. Donc vous mettez, après ça, vous mettez votre mail. Ici, je suis obligé de créer un autre compte pour vous montrer comment vous irez étape par étape. Donc, je mets Africa Global Impact 34 gmail.com.
Ok, vous répétez la même chose ici encore. Africa. Vous mettez votre mail quoi. Global impact @gmail.com. Certainement j'ai fait une erreur ici. Africa Global Impact. Ok. Normalement ici, ok. J'ai oublié 34. Ok, donc c'est bon. Vous voyez, il y a 30 ici, il y a 30 éléments ici. Donc à chaque fois, il faut vérifier ça. Ok, au niveau de mots de passe, je mets Toby 1, 2, 3, 4. Ok, je mets encore le même mot de passe ici. Ok. Question secrète. Quel est mon nom? Mon nom. Et donc mon nom c'est Okpara. Ici je ne suis pas robot. Je confirme et je sauvegarde. Donc vous vérifiez correctement. Vous voyez donc attention. Si votre premier prénom c'est ça, vous mettez deuxième prénom, nom de famille. La nationalité ne peut pas être changée. Donc veuillez vous assurer que le nom et le prénom sont bien corrects pour utiliser dans la procédure officielle. La nationalité ne peut pas être modifiée lors des prochaines étapes. Donc si vous avez bien fait, vous approuvez et puis vous sauvegardez à ce niveau. Ok, vous voyez, donc vous avez créé votre compte. Le compte a été créé. Donc vous vérifiez immédiatement, vous verrez que un mail, vous vérifiez, vous aurez une notification. Ok, vous aurez une notification. Si vous ne retrouvez pas ça, vous voyez, on dit vous avez été bien, votre inscription a été bien effectuée. Nous vous remercions d'avoir choisi les bourses d'études de Turquie. Un courrier d'activation. Donc pour activer votre compte, il y a un mail qui est venu. Donc veuillez consulter la barre de réception pour finaliser l'activation. Attention, ce courrier expirera s'il n'est pas validé dans 48 heures. Donc il est possible que ce courrier soit classé comme spam. Donc vous pouvez vérifier dans vos dossiers indésirés le spam. Et pour ceux qui ont les iPhone pourriels, vous verrez si ça a été envoyé. Ok, donc je vérifie. Est-ce que moi j'ai déjà ma notification? Je vérifie. Parce que je devais avoir une notification. Et donc dès que vous avez la notification, ok, donc vous recevez une notification de votre inscription a été bien effectuée, merci d'avoir choisi la Turquie. Donc pour finaliser votre inscription et confirmer votre adresse mail, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Donc c'est ce que j'ai reçu au niveau de mon mail, au niveau du portable. Ok, donc dès que vous confirmez comme ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on peut se connecter. On peut aller maintenant sur la page d'accueil. Voilà. Donc, vous voyez, on peut aller maintenant au niveau de notre page d'accueil. Au niveau de la page d'accueil, voilà. Là, vous mettez votre mail. Vous mettez le mot de passe et vous cliquez sur Login. Donc, là, quand vous cliquez sur ça, vous verrez un code. Encore un code qui viendra. Donc vous vérifiez toujours au niveau de votre mail, il y aura un code qui viendra. Donc c'est ce code là que vous mettrez ici pour pouvoir jouer, confirmer. Donc ils ont certainement envoyé un voilà. Donc ils ont envoyé le code qui est A9 26
4F. Donc, vous venez ici au niveau de la flèche, vous validez. Très bien. Donc, comme je le disais hier, j'ai déjà fait le travail, mais on a enfreint à certaines règles de YouTube. Le truc a été retiré. Et donc, vous voyez, tout ce qui est rouge là, c'est obligatoire, c'est les trucs obligatoires. Ceux qui sont en jaune ne sont pas les trucs obligatoires, mais ça peut soutenir votre dossier. Donc, je vous exhorte, je vous recommande de les remplir. Remplissez tout. Ok? Maintenant, vous venez ici. Je traduis pour que ça soit plus facile pour vous. Ok? Vous venez ici. Vous appuyez sur modifier. Ok? Vous appuyez sur modifier. Donc, ici, mon nom et prénom est déjà là. Ici, on me demande, voilà, c'est mon, comment appelle-t-on? Mon genre. On m'a déjà demandé le genre. J'avais déjà inséré ça depuis. Donc, on va juste faire un complément. État civil. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Si vous êtes célibataire, vous mettez. Ok. Pays de naissance, vous mettez le Bénin. Parce que le pays de naissance, vous mettez votre pays de naissance, le Bénin. Ok. Donc, dès que vous mettez le pays de naissance, au niveau de la ville aussi, si toutes les villes qui sont dans ce pays vont s'afficher. Donc, chez moi, c'est Parakou. Si je possède la citoyenneté de notre pays, vous cochez. Ouais, dès que vous cochez, vous précisez. Ok? Mais si vous ne possédez pas, vous ne cochez pas. Ok? Après ça, on dit ici, fournir des informations. Ces informations ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé de mettre. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre votre appartenance religieuse, votre ethnie, et votre statut d'invalidité. Ok? Votre statut d'invalidité, si vous avez des maladies chroniques et autres. Mais si vous n'en avez pas, vous dites je n'ai aucun handicap. Vous pouvez mettre ici votre religion. Si vous êtes bouddhiste, vous mettez. Si vous êtes athée, vous mettez. En tout cas, votre confession religieuse. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas important. Et cela ne va rien faire. Votre ethnie, vous mettez. Vous choisissez, vous mettez. Ok? Après, vous sauvegardez. Ok. Donc, il y a des trucs qu'on n'a pas finalisés. Ok. Ils ont dit, ici, on dit type de pièce d'identité. Ok? Si c'est le passeport, cette année, aucun personnel. Ok? Vous mettez passeport. Donc, si vous mettez passeport, vous mettez le numéro du passeport. Je vais juste mettre un numéro comme ça, à mon niveau. Parce que c'est à titre illustratif. Ok? Le type de passeport. Donc, si vous avez un passeport ou bien une carte d'identité, le type de passeport, ils vont vous demander les informations concernant le type de passeport. Raison pour laquelle je vous dis souvent, si vous voulez postuler aux bourses, il serait mieux de croire en votre projet de voyage et de le faire. D'établir votre passeport, c'est très important. Ok? Type, chez moi par exemple, c'est écrit. Le type de passeport par exemple, c'est P, c'est une lettre chez moi. Ok? Le code du pays du passeport. Ok? Tout ça là, c'est écrit. Chez moi, c'est Ben. Comme je viens du Bénin, c'est le code ça. Donc ici, après on vous demande d'insérer, vous insérez votre passeport. Tranquille. Ok? Donc dès que vous insérez le passeport, vous verrez que le passeport, le nom du passeport, ce que vous avez mis, ça viendra automatiquement. Après ça, vous ajoutez une photo ici. Vous choisissez une photo d'identité au fond blanc et numérique. Voilà. Et donc, dès que c'est bon, vous sauvegardez. Ah ok, je n'ai pas encore fini de remplir. On demande quoi déjà? Ok. On demande
D'accord, 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 d'accord. Pour vous faciliter la tâche, on demande le numéro du passeport. Pour ceux-là qui ont le passeport, vous mettez 23 PP 00. Ok. On me demande d'ajouter ça et je l'ajoute. Ok. Maintenant, après vous sauvegardez. Oh là là, autre pays de naissance, je l'avais choisi depuis, mais je ne sais pas pourquoi ça revient encore en arrière. C'est quoi ce truc là? Le pays de naissance. Je suis né au Bénin. Ici, vous mettez la ville de naissance. Je m'en sépare à coup. Ok. Ok, vous voyez. Quand vous choisissez le passeport, on vous demande le numéro du passeport. Le type de passeport, chez moi c'est P. Et le code, comme je viens du Bénin, ils ont mis Ben. Donc toutes ces informations, vous verrez ça au niveau de votre passeport. Ok. Vous verrez ça au niveau de votre passeport. C'est très simple. Si vous possédez une autre nationalité, vous cochez. Dans le cas contraire, non. Ok. Je pense que j'ai fini de remplir cette partie. Je suis célibataire. Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Donc dès que c'est bon, dès que les informations là sont bonnes, vous verrez ça. Vous voyez, ils vont mettre ici les informations. On va mettre deux flèches comme ça en bleu. Donc ça veut dire que vous avez bien rempli la case là. Maintenant, les informations concernant vos loisirs. Ok. Donc vous choisissez par exemple lire, livre. Donc si vous choisissez, vous devez sélectionner un loisir parmi ceux des sous. Et si vous en avez, veuillez fournir des informations. Si vous en avez, veuillez fournir des informations détaillées sur le sujet. Donc le livre, vous pouvez donner le nom d'un livre, les détails que vous aimez lire et tout en quelques phrases. Ok, en quelques phrases seulement. Et après, vous sauvegardez. À ce niveau, si vous avez un talent spécial, le foot, le basket, etc., vous choisissez. Vous choisissez piano, foot, basket, et puis vous sauvegardez. Ok? Maintenant, contact. Au niveau des contacts, on est là, à ce niveau. Au niveau des contacts, pays, ouais, coordonnées actuelles. Donc le pays dans lequel vous êtes actuellement. Donc, vous mettez Bénin, la ville. Vous pouvez par exemple mettre Candy, boîte postale 229, code postal 229. Vous mettez votre numéro, vous mettez votre numéro, la rue, vous mettez le nom de la rue, vous mettez le numéro de la rue. Ça peut être, vous inventez des trucs à ce niveau parce que généralement c'est pas comme en Europe où tout est tracé et autres. Mais si vous en avez, vous mettez le numéro de porte aussi. Veuillez cocher à cas si les sous sur votre adresse domicile est différente de vos coordonnées. Donc si c'est différent, vous cochez. Et donc vous allez fournir d'autres informations de votre adresse résidence permanente actuelle. Et si ce n'est pas différent, vous enlevez le cocher. Maintenant, depuis quand vous vivez dans cette ville-là, dans ce quartier-là, depuis quand? Si c'est depuis quelques mois, vous mettez mois et vous mettez 8 mois. Vous mettez 8 mois. Ok. Si c'est depuis quelques années, vous enlevez l'année, vous enlevez le mois et vous cochez l'année. Ok. Vous mettez depuis 8 ans. Ok. Voilà. Et puis, vous sauvegardez. Ouais. Donc, ça veut dire que nous des contacts aussi, c'est bon. Maintenant, les informations concernant la famille.
Les informations concernant la famille, vous venez à ce niveau. Ok, le nom de la mère, vous mettez quelque chose seulement. Voilà, vous mettez le nom de la mère, de votre maman. Elle est vivante, si elle est vivante, mettez oui. Le nom du père, au nom du père, vous mettez aussi le nom du père. Si le père est vivant, vous mettez également oui. Si dans le cas contraire, non. Maintenant, ma maman travaille. Si vous dites que votre maman travaille au cocher, ils vont vous demander quel travail maman fait. Ok? Ils vont vous demander l'établissement. Si maman est vendeuse, vous mettez son établissement, ça serait certainement le marché. Ok? Vous pouvez mettre, vous choisissez ici dans les trucs qu'on va vous donner, artisan et autres, le poste qu'elle occupe, elle est active. Elle est active. Votre père aussi, s'il travaille, vous mettez, s'il est par exemple banquier, vous mettez, voilà, ici, banquier, voilà, au niveau de la banque, il est comptable peut-être, voilà, le titre de poste, s'il est chef, CA et autres, vous mettez, s'il a la retraite, vous mettez le nombre de frères et soeurs que vous avez, si c'est 3 ou 4 vous mettez le revenu mensuel entre 0 et $50, entre $50 et $100, vous mettez. Et après, vous sauvegardez. Donc ça veut dire que là aussi c'est bon. Maintenant, les informations concernant l'éducation. Ok. À ce niveau, pour ceux qui postulent pour la licence, vous allez remplir ici, vous allez mettre les informations de la sixième en troisième et les informations de la seconde en terminale. Ici, avec votre baccalauréat, tout et tout. Ok. Maintenant, on va commencer par ici. Ici. Ok. On va commencer par ici. Pour ceux-là qui... Ok. Voilà, ce sont les informations du lycée. Donc, moi, j'ai fait... Vous mettez là où vous avez fait le lycée. Bénin. Ok. La ville où vous avez fait le lycée Parakou. Le nom de l'école. Ils vont préciser beaucoup de choses ici. Si c'est CG Gaiman, vous mettez CG Gaiman. Si c'est CG Albarca, vous mettez. En tout cas, les noms sont souvent généralement les étapes. Enseignement secondaire. Ok. Type d'établissement secondaire. Est-ce que c'est un lycée général, c'est un lycée professionnel? Pour ceux qui ont fait le lycée technique là, vous allez dire lycée professionnel. Si c'est un lycée enseignement général, vous mettez ici. Voilà, vous avez vu sciences, ouais, les sciences et les sciences naturelles. Ok. Après ça, on dit ici veuillez statut. Est-ce que vous continuez? Est-ce que si vous êtes en terminale actuellement, vous mettez continuer. Début. Et quand est-ce que vous aurez votre diplôme? Mais si vous avez déjà votre diplôme, vous mettez comme ça. Vous mettez la date à laquelle vous avez eu votre diplôme. Peut-être c'est en 2020. Voilà. Vous mettez la date. C'est à titre illustratif. Voilà. Le début. Et vous avez peut-être là eu ça en 2021. Ok. Vous mettez la date du début. Voilà, du début de la terminale et à la fin, l'année où vous avez eu votre baccalauréat. Type de grade. Voilà, il y a les choses qui sont notées sur 4, d'autres sont notées sur 5, d'autres sur 10, d'autres sur 20. Donc, notre cas, d'autres sur 100. Donc, notre cas, c'est sur 20, on est noté sur 20. Donc, ici, peut-être la personne a eu 18 ou 19 sur 20, il met. Maintenant, ici, c'est par rapport aux virgules. Si vous avez 18,99, vous choisissez à ce niveau les trucs. Mais si vous n'en avez pas, vous laissez. Le diplôme, vous téléchargez le diplôme ici. Vous téléversez le diplôme là. Là, ils ont parlé de transcript, ça rapport à vos relevés de notes. Relevés de notes. Ok? Ok. Avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau d'études? Si vous avez été majeur de promotion, exemple, meilleur élève, vous mettez oui. Ok? Dans quel autre domaine de réussite? Est-ce que c'est à l'école, dans le pays ou bien au niveau de l'État? Vous mettez, si c'est l'école, si vous êtes premier de tout le Bénin, vous allez dire le pays. Si c'est dans votre établissement, vous mettez établissement. Ok? Donc, école. Et ici, voilà, est-ce que c'est le premier du Bénin, premier rang et tout, vous mettez. Ici, avez-vous un certificat attestant votre site?
vous cochez. Si vous avez un certificat, si vous n'avez pas un certificat, vous laissez. Donc vous venez, vous mettez à ce niveau. Vous mettez le certificat. Et après ça, vous sauvegardez. Ok, le champ, on n'a pas encore fini de remplir le champ. Ok. La personne a 18, 19, donc on a fini de remplir le champ. Je pense, hein. Et puis, vous mettez là. Donc ça veut dire qu'on a fini. On a fini ça. Donc quand vous finissez cela, vous remplissez bien, vous validez, vous allez voir ces deux flèches là. Ok? Vous allez voir ces deux flèches. Ça peut aller. Maintenant, pour ceux-là qui postulent pour le niveau master, qui représente postgraduate, vous allez remplir ici les informations du baccalauréat après les informations de la licence. Ok? C'est ces deux cases-là que vous remplissez. Pour ceux qui postulent pour le master, vous remplissez ceci et vous remplissez ceci. Ceci ne nous intéresse pas. Mais ceux-là qui postulent pour la licence, vous pouvez remplir ceci et ceci. Les deux là. C'est ces deux cases-là qui nous intéressent pour ceux qui postulent pour la licence. Mais ceci ne nous intéresse pas. C'est ceci qui nous intéresse pour ceux-là qui postulent pour le master. Vous cochez ceci et ceci. Vous remplissez les informations d'ici et là. Maintenant, ceux qui postulent pour le doctorat, vous allez remplir cette information, ceci et ceci. Ok? Maintenant, ceux qui postulent pour le post-doctorat, vous allez remplir ceci, ceci, ça et ceci. Ça peut aller. Donc, maintenant, dès que vous finissez de remplir ceci, les langues. Ok? Les langues. En ce qui concerne les langues que vous comprenez. Voilà. Je serai très rapide. La langue maternelle, généralement, c'est le français. Donc, vous sauvegardez français. Donc, si vous comprenez autre langue, par exemple l'anglais, donc, vous mettez l'anglais. Si vous avez le certificat, vous cochez. Si vous n'avez pas le certificat, vous laissez. Le niveau avancé, niveau débutant, niveau intermédiaire. Ok? Et puis, vous sauvegardez. Voilà. Donc, on n'a pas fini. Vous allez voir à ce niveau-là, les détails de la langue. Ok. Ici, à ce niveau, on demande. Vous voyez? Est-ce que vous parlez anglais et vous parlez le turc? Si oui, vous mettez oui. Est-ce que vous avez le certificat? Vous dites oui. Si vous n'avez pas, vous dites non. Ok? Maintenant, on vous demande. Si vous dites oui, ils vont vous demander où vous avez appris la langue turque. Vous pouvez dire par exemple sur YouTube. Vous pouvez dire sur YouTube. Et si vous avez un niveau débutant, vous mettez niveau débutant. Ok? Et puis, vous sauvegardez. C'est bon? Donc, dès que c'est bien rempli là, vous verrez en même temps les traces bleues là. Ok? Maintenant, on vient au niveau des expériences. Les expériences. Regardez par exemple à ce niveau. On dit, vous devez fournir les informations sur votre expérience professionnelle actuelle et antérieure. Le cas échéant, vous pouvez ajouter plusieurs expériences professionnelles en cliquant sur le bouton ajouter ci-dessous. Ok? Vous voyez? À ce niveau, vous appuyez sur ajouter. Donc, vous mettez le nom du pays où vous avez eu l'expérience. Ok, le nom de l'ONG, vous mettez, si c'est une ONG, vous mettez le nom de l'entreprise quand même. Ici, votre position, est-ce que c'est en tant qu'académicien, c'est chercheur et autres, artistes et autres. Vous choisissez votre position, ou ça peut être assistant chercheur. Ici, je vais traduire pour que ça soit plus facile pour vous. Statut, vous cochez, je suis actuellement employé. Si vous n'êtes plus employé, vous cochez là. Début du travail, vous choisissez la date. Vous choisissez la date et la fin.
Ok. Maintenant, vous détaillez vos responsabilités. Qu'est-ce que agent comptable? Vous détaillez les tâches que vous avez menées. Vous mettez tout. Et puis, vous sauvegardez. Ok. Après ça, vous mettez votre CV. Vous voyez, ils ont demandé le CV. Vous mettez votre CV. Et puis, vous sauvegardez. Ça peut aller. Vous sauvegardez. Après avoir fini de sauvegarder, vous voyez, ça a été validé. Maintenant, academic, academic qualification. Ça ne vous intéresse pas. C'est si vous avez les tests de langue, vous avez passé des examens internationaux que vous allez remplir cette partie-là. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on laisse la partie là. Les activités sociales. On vient au niveau des activités sociales. Ok, on vient au niveau des activités sociales. Vous voyez, à ce niveau, on dit vous devez fournir des informations sur vos activités bénévoles extrascolaires, vos projets et vos récompenses. Ces informations ne sont pas obligatoires, toutefois, elles sont prises en compte lors de l'évaluation des candidatures. Ok, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est pris en compte. Donc, il serait mieux, ne mentez pas, mais si vous avez vous avez reçu des prix, des certificats, mettez. Ok, si c'est prix, voilà, vous mettez le nom, attestation par exemple de félicitations, vous choisissez la date à laquelle vous l'avez reçu. Ok, ici l'institution, si c'est l'université, vous mettez l'université, si c'est l'État, vous mettez, si c'est le ministère de l'enseignement supérieur et autres. À ce niveau, voilà, c'est quel type en tant que meilleur étudiant au niveau des résultats académiques. Ici, si vous avez le document, vous mettez le document. Vous mettez le document et vous décrivez. J'ai été major de la promotion ou bien de la faculté dans laquelle je suis. Vous décrivez. Vous faites une petite description à ce niveau. Ok, vous faites une petite description de ce que le prix représente et puis vous sauvegardez. Voilà, une petite description comme ça à titre illustratif et puis vous sauvegardez. Ok. Maintenant, ici, en ce qui concerne le volontariat. Est-ce que vous allez travailler dans une ONG? Vous mettez le nom de l'ONG. Institut. Attention, je viens. Le nom, est-ce que c'est la lutte contre le nom de l'action? La lutte contre le changement climatique, par exemple. L'ONG, vous présentez le nom de, vous mettez le nom de l'ONG. Après, vous faites la description. Ce que vous avez fait là-bas, vous mettez seulement une petite description, 1 à 2 phrases, c'est déjà bon. Et puis vous sauvegardez. Ok? Donc, dès que c'est bon, vous verrez, activité sociale, ça a été validé aussi. Maintenant, votre expérience. Est-ce que vous avez une expérience en Turquie? Vous éditez à ce niveau. On va vous demander si vous avez une expérience en Turquie. Mais dans votre cas, si vous n'êtes jamais venu en Turquie, vous dites non. Êtes-vous actuellement en Turquie ou vous êtes déjà allé en Turquie, vous mettez non. Donc vous regardez cette partie. Ok, non. Voilà. Veuillez préciser comment avez-vous eu connaissance de cette bourse d'études. Si c'est à travers les amis, à travers un site web, vous choisissez à travers un établissement supérieur ou bien à travers les anciens boursiers. Vous voyez, à travers les boursiers, vous mettez par exemple que c'est à travers les boursiers. Avez-vous un parent qui est actuellement ou a été titulaire d'une bourse d'études? Vous mettez non. Avez-vous déjà de la famille qui vient en Turquie? Vous mettez non. Et puis, vous sauvegardez. Ça peut aller. Maintenant, lorsque vous finissez de remplir tout ça là maintenant, pour pouvoir choisir votre filière, l'IA et les universités, vous venez ici, au niveau de la page d'accueil. Ok? Quand vous venez ici au niveau de la page d'accueil, regardez. Vous voyez, il y a le niveau licence, niveau master, niveau doctorat et niveau recherche. Donc, pour ceux-là qui veulent postuler pour le niveau licence, vous appuyez ici. Là, maintenant, on vous demande, vous appuyez ici encore. Maintenant, on dit, what did you do after your graduate from high school? Qu'est-ce que vous faites après la graduation, après l'obtention de votre diplôme de baccalauréat? Donc,
vous pouvez dire ça. I attended courses personal development training. Ok, voilà. Donc, ici c'est en anglais, désolé, j'ai oublié. Donc, quand vous faites appel à l'obtention, j'ai suivi une formation en développement personnel. Donc, vous mettez description, formation en ligne sur le développement personnel. Ok, formation en ligne sur le développement personnel, puis vous sauvegardez. Donc, dès que vous sauvegardez comme ça revient maintenant à ce niveau. Vous choisissez encore le bachelor ici et vous mettez apply, vous acceptez. Ok, donc on vous donne la main maintenant. C'est à ce niveau, vous voyez, rien n'est fait, rien du tout n'est fait. Ok, maintenant on est sur la première étape, application, les conditions d'application. À ce niveau, c'est pareil, les conditions d'application. Vous descendez en bas, après avoir lu, vous cochez que j'ai lu et accepté toutes les conditions et puis vous sauvegardez. Ok, maintenant vous voyez tout est en rouge. Maintenant préférence, c'est là on choisit les universités. Là ils ont une préférence là, c'est là on choisit les universités. Pour ceux qui demandent comment il faut choisir les universités, c'est ça. Ok, donc ici vous choisissez les préférences. Donc, vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités et départements. Varier vos préférences en termes de ville d'université augmentera vos chances d'être sélectionné. Vous attendez, varier vos préférences en termes de ville. Varier vos préférences en termes de ville d'université augmentera vos chances d'être sélectionné. Donc ne vous condensez pas seulement sur une seule université. C'est très important. Ne vous condensez pas seulement sur une seule université. Choisissez plusieurs universités. On dit que le premier choix sera considéré comme votre préférence absolue. Il est donc important de noter que les candidats sont responsables des procédures de reconnaissance des diplômes dans leur pays concernant les universités de leur choix. Tout problème lié à cette procédure ne sera pas considéré comme un motif valable pour une autre demande de changement de département universitaire. Donc c'est très important. Donc faites très attention à ce niveau. Donc variez. Maintenant, à ce niveau, pour pouvoir choisir les universités que vous faites, vous venez ici. Je suppose par exemple quelqu'un qui a un bac scientifique et qui veut faire par exemple ingénierie aéronautique ou comptabilité en gestion. Il y a plusieurs domaines. Vous voyez, il y a plusieurs domaines. Comptabilité, gestion financière, sciences actuarielles, publicité, ingénierie aérospatiale, ingénierie biotechnologie agricole, économie agricole, génie génétique agricole, ingénierie technologie des machines agricoles, structure agricole et irrigation, sciences animales, vous voyez, ingénierie aquacole, beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de filières, ok? Il y a beaucoup de filières. Ingénierie automobile, biotechnologie, génie des biosystèmes, enseignement de la biologie. Il y a beaucoup. Conservation, économie, génie électronique et communication, vous voyez, ingénierie des systèmes énergétiques, génie environnemental en anglais, orientation, technologie, commerce, finance, beaucoup de domaines maritimes, génie mécanique, vous voyez, il y a beaucoup de domaines comme ça, beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de domaines, beaucoup la théologie, génie logiciel. Je prends par exemple génie logiciel. Vous voyez ici par exemple, faites attention, c'est en anglais. Si vous n'avez pas un certificat de langue internationale, ne choisissez pas ça. Statistique en anglais aussi, ne choisissez pas les formations. Si vous n'avez pas un certificat de langue qui est reconnu au plan international, ne choisissez pas les formations qui sont en anglais. Ok? Moi je choisis par exemple ça. Donc pour cette formation là, il y a seulement une seule université. Donc voilà, c'est pourquoi on me demande de varier. Voilà, il y a plusieurs universités ici. Il y a une université à Chokorova, université à Ankara, université à Yeliz, université à Eylül, université à Selkul. Donc à ce niveau, ceux qui choisissent la statistique, vous choisissez la première université, après vous sauvegardez. Comme c'est la statistique que vous avez choisi, après encore, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 12 universités. Donc ainsi de suite, vous venez seulement vous cochez sur la même filière, qui est la statistique là. Vous cochez sur la même filière, qui est la statistique. Ouais ça.
Ouais, la mathématique, la médecine, ingénierie mécatronique. En tout cas, il y a plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Tout est là. Les sciences politiques, la robotique et tout. Donc, je reviens encore sur la statistique. Je choisis une deuxième université, je sauvegarde, ainsi de suite. Vous revenez seulement sur la filière, vous choisissez toutes les universités qui sont là. Ok? Maintenant, ici, on vous demande, regardez, ici on dit, j'accepte par la présence d'être placé dans un programme différent de celui que j'ai choisi si les autorités compétentes le jugent nécessaire. Vous cochez oui, et puis vous sauvegardez. Ok? Donc ça veut dire qu'on a fini avec la pression. Vous avez, la couleur a changé. Ça qui était de rouge pour cette couleur-là. Donc, maintenant, la lettre d'intention. C'est à ce niveau, vous mettez votre lettre d'intention. Donc, soyez prêt à tout moment. Donc, c'est pas comme un endroit où vous allez téléverser le document. Non. Vous allez juste copier. C'est un cadran qui est disposé. Vous allez juste copier, vous le déposez. Donc, dans cette session, vous devez expliquer les points suivants. Vos expériences académiques et sociales en lien avec votre domaine d'études que vous souhaitez suivre. Les raisons de votre choix de la Turquie pour vos études et l'importance que vous accordez à vos projets d'avenir concernant vos études et votre bourse en Turquie. Donc, voilà ce qu'on doit retrouver. Donc, vous écrivez. Si vous avez déjà écrit, vous mettez. Maintenant, si un point de votre dossier de candidature vous semble insuffisamment clair et que vous souhaitez l'expliquer, ou si vous voulez attirer l'attention du comité d'évaluation, veuillez l'expliquer. Donc, si vous avez un truc particulier, s'il n'y en a pas, vous mettez non, tout simplement. Et puis, vous sauvegardez. Donc, ça veut dire qu'on a fini avec la lettre d'intention. Maintenant, au niveau de la localisation, c'est ce qui concerne l'interview. Donc, à ce niveau, il faut faire beaucoup attention. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous choisissez le lieu où vous êtes sûr qu'il y a l'ambassade. Si vous êtes au Bénin, vous mettez le Bénin. Donc, dès que vous mettez un pays, si ils ont une ambassade, le nom de l'ambassade sort, de la ville de l'ambassade sort directement Cotonou pas. Et vous mettez. Ok? Après ça, maintenant, on dit les références. C'est à ce niveau qu'on parle des les lettres de recommandation en ce qui concerne en termes de référence. C'est à ce niveau. Les lettres de recommandation là, c'est à ce niveau. Ok? Référence information. Donc, vous mettez. À ce niveau, vous mettez le nom de la personne. Ok? Vous mettez le nom de votre enseignant là. Si c'est l'université, vous mettez à ce niveau, compagnie, institut name. Donc, si c'est les enseignants d'université, vous mettez université comme le nom de l'institut. Le titre ici, vous mettez professeur. Ok? Ouais. Référence letter. Donc, vous mettez la lettre de référent. Ok? Maintenant, this information belong to my academic reference. Donc, vous mettez ceci, vous choisissez ceci. Donc, soit rapport à ça, et puis, vous sauvegardez. Ok? Vous sauvegardez. Si vous en avez d'autres qui vous ont recommandé, vous mettez encore. Vous mettez. Et puis, vous sauvegardez. Voilà, ainsi de suite. Le nombre d'enseignants, vous ajoutez seulement add, ajout. Et donc, vous mettez le nombre d'enseignants, etc. Ça, c'est maintenant j'ai mis, mais c'est le nom des enseignants ou bien de ceux qui vous ont attribué, accordé la possibilité d'avoir. Ils vont signer les lettres de recommandation, c'est les identifiants que vous mettez à ce niveau. C'est très important. C'est très important. Ok? Après ça, maintenant, on vient sur ici, à ce niveau. Ouais, à chaque fois, les couleurs changent. Les couleurs changent. Ok. Voilà. Donc, à ce niveau, voilà, vous devez cocher oui partout. Oui, normalement. Vous lisez, je souhaite poser ma candidature au programme de la bourse. En plus, vous mettez oui. Je ne suis pas membre du personnel. Oui, je ne suis pas membre.
Donc, vous lisez et vous mettez, je souhaite candidater au programme de bourse conjointe. Vous mettez oui. Ok. Vous mettez oui. Ça peut aller. Et puis vous venez en bas, en haut ici plutôt, et puis vous sauvegardez. Maintenant, c'est le dernier cadran qui représente le résumé. C'est ici, vous vérifiez les informations avant de soumettre. Ok, vous vérifiez toutes les informations. Vous voyez, le sponsor du programme. Voilà. Vous voyez, premier cycle licence. Donc, je confirme, je remplis. Donc, si vous vérifiez les informations, si vous voyez, voilà le résumé de tout ce que vous avez mis là, c'est en bas là, vous vérifiez. Si c'est bon, vous cochez juste ici et vous soumettez. C'est si c'est bon ça. Voilà. Donc ça c'est, on a fini avec le niveau licence. Maintenant je retourne ici. Je vais supprimer ici, c'est pour le niveau licence là. Je vais supprimer ça. On va passer au niveau master et doctorat. C'est pratiquement la même chose pour le master et le doctorat. Donc vous venez juste ici. Pour le master, vous revenez. Vous voyez, quand vous avez fini de remplir les informations, vous venez juste sur la page d'accueil au début. Donc ils vont vous présenter cette page. Vous venez, vous cliquez sur master. Vous cliquez là. Ok. On dit que je dois compléter les informations de ma licence. Donc voilà. Je dois compléter les informations. Donc je viens ici. À ce niveau, je complète les informations de ma licence. C'est pareil aussi pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat. Ils doivent compléter les informations de la licence et du master pour pouvoir avoir accès à la plateforme, compléter les informations concernant les lettres de motivation, le projet de recherche, les lettres d'intention et choisir les universités. Donc, je choisis toujours le Bénin. Ok? La ville où j'ai eu ça. Si c'est à Parakou, je mets Parakou où j'ai fait mon université. Le nom de l'université, ça peut être, je vais voir, c'est université. Je mets le nom de mon université. Le nom de l'université que j'ai fait, c'est ce nom-là que je mets. Moi, j'ai fait l'université de Parakou. Ok. Ici, on me demande, voilà, si c'est, voilà, la faculté et école doctorale, donc agronomie, sciences, santé publique, donc toutes les départements, tous les départements plutôt qui sont dans cette université-là seront cités. Voilà, ici on vous demande par exemple le département que vous avez eu à faire. C'est quel département? Est-ce que c'est l'économie agricole, c'est génie agricole, agronomie, élevage, voilà, production agricole, ok? Voilà, par exemple pour celui-là qui a fait production agricole, je pense qu'il y a d'autres domaines, hein. Voilà, la nutrition, sciences alimentaires, la nutrition, protection des végétaux, les légumes et tout, etc. Donc, celui-là qui a par exemple le domaine de l'élevage, il met les sciences animales, il met ça. Votre statut, si vous êtes déjà diplômé, vous mettez diplômé. Dans le cas contraire, vous mettez non. Si vous êtes en troisième année, vous choisissez ici. Si vous êtes diplômé, vous mettez ceci. Ok? Maintenant, début de la formation. Celui qui a commencé en 2019 peut mettre qu'il a commencé en 2019. Il choisit la date à laquelle il a commencé et la date à laquelle il a soutenu aussi. Il le met. Ok? Il le met. Après ça, on lui demande système de notation. Si c'est suivant, vous mettez suivant. Ok? La personne a 18, il met 18. Ici, voilà, ça peut être 1800, ça peut être 1899, il met la virgule, les informations en ce qui concerne la virgule, il télécharge le diplôme à ce niveau. Et après, les transcripts, c'est en ce qui concerne les relevés de notes, il les télécharge. Ok, si vous avez obtenu un classement significatif, vous dites oui. Est-ce que domaine de réussite, est-ce que c'est département, vous êtes premier de votre département, de votre faculté, l'école, vous mettez de l'université tout entière. Ok, vous mettez faculté par exemple. Le rang, si vous êtes premier, vous mettez premier. Ok. Si vous avez un certificat, vous cochez ici. Si vous n'avez pas un certificat, vous laissez. Mais si vous avez un certificat, vous devez télécharger un certificat à ce niveau. Ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça. Et après, vous sauvegardez.
Voilà. Donc, vous voyez, quand vous finissez, vous verrez les deux flèches là. Maintenant, ceux qui veulent postuler pour le doctorat, vous devez compléter les informations du master à ce niveau. C'est ça qui est postgraduate là. Vous complétez les informations ici. Ceux qui veulent postuler pour le diplôme associé, recherche, vous mettez vos informations du doctorat ici. Ok? Maintenant, vu que c'est fait, c'est déjà rempli, on repart maintenant sur la page initiale. Toujours. Maintenant, on choisit le master. On choisit le master. Pour ceux qui veulent postuler pour le doctorat, c'est ici. Maintenant, on clique là. Vous cliquez, j'accepte. Ok. Voilà. Donc, les conditions, c'est toujours pareil comme pour la licence. Vous venez, vous dites que vous acceptez, vous avez lui accepté, et puis vous sauvegardez. Ok, on passe à la deuxième étape. Maintenant, les préférences. Au niveau des préférences, je dis, vous choisissez les universités à ce niveau. Ok, vous voyez, il y a les domaines qui sont disponibles. Voilà les domaines qui sont disponibles pour ceux-là qui ont fait la faculté d'agronomie. Vous voyez, ce sont les domaines qui sont disponibles. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, ce sont les domaines qui sont disponibles. Donc, production et technologie animale. Là, à ce niveau, il y a juste une seule université. Vous choisissez, vous avez seulement une seule université, vous choisissez. Ok? Maintenant, à ce niveau, ingénierie et technologie des machines agricoles. Pour ceux qui veulent faire le machinisme agricole. Donc, il y a plusieurs universités. Voilà. Donc, faites attention. Vous venez, vous choisissez ça. Ingénierie et technologie des machines agricoles. Donc, si vous voulez compléter encore autre université, on a parlé d'ingénierie, non? Ingénierie et technologie, machines agricoles, vous choisissez encore une autre université. Ok, ainsi de suite jusqu'à 12. Ça peut aller. Après ça, vous cochez là, ce cadre-là, et vous sauvegardez. Donc, ça veut dire qu'on a fini avec le choix au niveau des préférences et le choix des universités. Ici, lettre d'intention. Ok, lettre d'intention ou de motivation. Donc, comme je l'ai dit, tout ça là doit être déjà prêt. Vous copiez, vous venez coller juste ici. Vous venez coller ici. Votre sujet, vous donnez votre thématique. À ce niveau, vous donnez votre thématique. Ok. On donne le nom de la thématique. Question de recherche. Analyse du problème. Les méthodes que vous allez utiliser. Les méthodes que vous allez utiliser. Les réponses préliminaires. La contribution académique. Les revues littéraires. Les sources. Oh my god. Ça c'est retourné en arrière. Ok. Je parle de la lettre d'intention. Vous remplissez. Vous copiez, vous collez. Le sujet. Vous collez aussi. Question de recherche. L'analyse du problème. Les méthodes de recherche. Vous copiez juste. À ce niveau, vous copiez et vous collez. Donc, soyez prêts. Si vous ne faites pas vivre, ça va reprendre. Les réponses préliminaires. La contribution académique. Les revues. Les sources que vous avez utilisées. Voilà. Et à la fin, à ce niveau, on me dit si vous avez des questions, vous dites des questions, vous mettez un truc particulier, vous expliquez. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Ok. Donc vous revenez juste ici, tout simplement, et vous sauvegardez. Ok. Vous sauvegardez. Au fur et à mesure qu'on évolue, tout ce qui est bien rempli là, vous verrez que ça va changer de couleur. Les rouges là vont changer de couleur. Ici, c'est pour les références. Ok, les lettres de recommandation, vous mettez le nom de l'enseignant, l'université, compagnie, ni si c'est à l'université, vous mettez l'université, le titre, professeur agrégé de temps, vous téléchargez la lettre ici, vous téléchargez la lettre de recommandation là, ok,
Maintenant, vous choisissez ici ce cocher-là. Parce que c'est une lettre de recommandation, une lettre de référence académique. Vous mettez ça. OK? OK? Et donc, et puis vous sauvegardez. Ça peut aller. Si vous avez encore d'autres lettres de recommandation, vous cliquez Edit et vous complétez. Vous complétez. OK? Ça, c'est à titre illustratif. Donc, je ne veux pas mettre le nom de quelqu'un, je mets mon nom, mon propre nom. OK? Et donc, vous sauvegardez encore. Ça peut aller. Et donc, on a fini avec cette partie. À ce niveau aussi, vous venez, vous cochez tout. Vous cochez tout partout. Vous mettez oui, 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 oui. Comme je vous l'avais souligné. Vous mettez oui partout. OK? Vous mettez oui partout. Oui partout. OK? Vous mettez oui partout. Vous mettez oui partout. Et après, vous sauvegardez. Voilà. Donc, on vous demande Submit. C'est ici vous pouvez soumettre. Donc, avant de soumettre, vous devez cocher ici. OK? Et vous vérifiez d'abord le résumé de tout ce que vous avez mis. Si c'est juste, vous allez pouvoir soumettre tranquillement à ce niveau. Et donc, voilà, c'est pareil aussi pour le niveau doctorat. Vous allez jusqu'au niveau de la page initiale ici et vous téléversez tous les documents de master et vous complétez, vous revenez sur cette grande page, vous complétez toutes les informations nécessaires. Donc, merci de m'avoir suivi à nouveau. Et lisez correctement, vérifiez comment j'ai fait étape par étape. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire par rapport à ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.